Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Rugby Pack. Pendant quasiment une heure, nous allons faire le tour de la planète ovale avec les images les plus spectaculaires du week-end, des images de rugby comme celle-ci, regardez, des images de rugby mais aussi de cheval, oui, des images de cascade. C'était en Australie, la NRL, et la première journée du championnat marquée par une belle course et presque une semi-glissade de ce cheval sauvage, les Broncos qui accueillaient la première journée face aux Rabbitohs de South Sydney. Pour décoder ces images, je serai en compagnie de deux amoureux des animaux, défenseurs de la cause animale, oui, au premier chef, Louis Bonnery. Bonjour Louis, comment ça va? Je vais bien Rodolphe, merci. Oui, ça vous a plu. Je sais que ça vous a plu d'avoir un cheval pour démarrer cette émission. Oui, fougueux. Ça vous va bien, un cheval fougueux. Est-ce que c'est pas votre animal totem, le cheval fougueux, mon cher Eric Bonnery? Pas loin. Hein? Pas loin. Tout va très bien. Vous avez été un cheval fougueux. Il y a pas longtemps. Bon, oui, il n'y a pas si longtemps que ça. Allez, notre émission Rugby Pack, vous allez voir, est particulièrement bien remplie. Voici tout de suite le sommaire. Les Dragons catalans recevaient au stade Gilbert Brutus pour le compte de la 4e journée de Super League. Ils recevaient les Red Devils de Salford et la victoire était impérative. Rémi Cassier de retour chez les Dragons catalans après un an passé dans la NRL en Australie. Rencontre avec un garçon qui a connu le paradis. La NRL a repris ses droits, c'était la première journée avec toujours autant de spectacles. Les Hills de Parramatta ont marqué les esprits, tandis que les Rabbitohs de South Sydney doivent défendre cette saison en titre de champion du monde des clubs. On parlera également de rugby à 15 dans cette émission avec la première. Et comme chaque semaine, on va démarrer cette émission avec du rugby à 13, mais si vous souhaitez, parce que je sais que Louis est un twitto de première catégorie. Si vous souhaitez vous aussi participer à ce Rugby Pack, regardez, c'est le hashtag Rugby Pack pour poser vos questions à nos invités, à nos experts. Aujourd'hui, nous allons parler de rugby à 13 pour commencer avec la Super League. C'était donc la 4e journée de Super League. Les Dragons catalans qui recevaient l'équipe de Salford, les banlieusards de Manchester, des Red Devils pour lesquels, oui, nous avions une certaine sympathie, pour paraphraser les Rolling Stones, n'est-ce pas? On aimait bien ces Red Devils, mais ils nous ont fait un peu de mal. C'est un drôle de match qui s'est déroulé à Brutus. On attendait évidemment une victoire. Comment vous dire, Louis? On est déçus. Ça aurait pu être pire. C'est un match qui a commencé complètement à l'envers. On va le regarder avec vous, Louis. Un match qui a commencé à l'envers. Pourquoi? Parce que ça, c'est le premier ballon des Dragons catalans. Louis Anderson, sur le coup d'envoi, perd la balle. Effectivement, Rodolphe, on avait laissé envisager que les Dragons allaient être en attaque et pouvaient placer leur première action. Sauf que Louis Anderson perd le ballon sur le premier contact. Donc après même pas une minute de jeu, sur la première chaîne de jeu construite par l'équipe de Salford, Chase relance sur l'intérieur, sort un ballon impossible. Donc la défense est surprise de cette rapidité dans la réalisation du jeu d'entrée de match et encaisse d'entrée un essai. Oui, parce que là, Louis, on a vu qu'en effet, cette faute dans les 20 mètres a coûté cher. Et alors, quand on dit que rien ne va, je me souviens d'ailleurs que vous disiez, juste avant que le début que le match ne soit lancé, vous disiez ça devrait aller contre Salford, car on a vu une équipe des Dragons conquérante face à Warrington la semaine dernière. Ça doit aller à condition que ça aille. Ça a l'air tout bête, sauf que tout est parti dans le mauvais sens et les essais s'enchaînent. On voit ici, Eric, qu'avec détermination, Corey Patterson marque 2 fois. Rien ne sourit. Lamatassi qui rentre là dans les 10 mètres. Tommy Lee, le talonneur, ici, qui va tout seul aller marquer. Faute de défense, mauvais placement, rien ne marche. Trop de plaquages manqués individuellement. Sur chaque action, on a l'impression que voilà, les Salford pouvaient marquer et prendre. Alors 22-0, c'est énorme. 22-0 à la 17e minute. Entame totalement ratée. Écoutez la réaction des Dragons catalans à ce sujet. Le mental, c'était pas là. C'est pas bon ça. Oui, c'est vrai. On commence pas bien le match. Je crois qu'on n'était pas prêt pour ce match aujourd'hui. Donc, si tu prends 22 points sur les premières 20 minutes, c'est vraiment difficile à gagner. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la façon dont on a concédé les 22 points et la façon dont on a réagi essai après essai. Ça c'est inquiétant et je ferai en sorte de fixer ce problème-là dès demain. C'est le manque de discipline, on a perdu beaucoup de ballons et après on prend beaucoup de pénalités et donc on se met de suite dans le rouge. Les 20 premières minutes, c'était vraiment pas bon au niveau de notre défense.
Voilà, après, nous, le banc, on a essayé vraiment d'apporter du gaz, un peu d'énergie. Et je pense que ça a payé parce qu'on est remonté petit à petit au score. Eh oui, il le dit, Benjamin Garcia, ils sont remontés petit à petit au score. Mais ça a été extrêmement difficile de revenir parce que, naturellement, Louis, cette équipe de Salford s'étant nourrie des fautes catalanes, avait pris une belle avance, on l'a vu tout à l'heure, 17 minutes 22-0. Il a fallu attendre quoi? Allez, la moitié de cette première mi-temps pour voir enfin une réaction. Et ça va partir ici au ras du tenu. La passe donnée dans le bon tempo de Todd Carney et Zeb Taya qui feinte la passe à Vincent Duport et qui va battre Kevin Locke. Oui, sauf que, Rodolphe, sur l'ensemble de la rencontre, les Dragons ne sont jamais arrivés, malgré les beaux essais ici de Taya, le jeu bien construit avec Duport qui n'a pas la balle, mais Taya qui, lui, tente sa chance. Les belles relances ici de Carney, avec Anderson, très active dans ce match, n'ont jamais réussi à distancer vraiment leur adversaire. Oui, et on revoit que, une fois de plus, Anderson a joué 80 minutes dans cette équipe des Dragons, ce qui est quand même là aussi un exploit sans jamais sortir. Carney qui va servir Taya ici et Vincent Duport qui conclut ce beau mouvement. Donc 22-6 tout à l'heure, 22-10. Grâce à Scott Duro, les points reviennent. 22-12, 10 points de retard. Donc on commence à se rapprocher. Là, regardez, 34e minute. Donc il reste 5 minutes à jouer. Et ça, cet essai va faire beaucoup de bien aux Dragons. Parce que là, on revient avec l'essai de Ben Pomeroy à 22-18. C'est le score à la mi-temps. Course, là aussi, pour revenir au score. Les mots de Laurent Fresinous ont fait mouche parce qu'ils ont réussi à revenir dans cette fin de première mi-temps. Sauf que là, on se dit que ça va encore sourire aux Dragons. Pas du tout. On est dans les 20 mètres de l'équipe de Salford. Olivier Lima qui libère cette balle. Théophage, le demi-de-mêlée français, récupère le ballon. Et il va aller aplatir un essai. 60 mètres de course. Ça ne pouvait pas plus mal démarrer cette deuxième période pour les Dragons. Ah ça, oui, ça c'est sûr, c'est peut-être cet essai qui a fait le plus mal, cet essai de Théophage, cette interception. Sauf que peut-on reprocher à Elima de tenter ce ballon qui aurait pu véritablement faire basculer le match dans l'autre sens. Le chassé-croisé démarre donc dans cette deuxième période. On a vu que les Dragons ont maintenant du retard, 26-18. Et pour autant, c'est avec Pomeroy à nouveau qu'ils vont réagir, comme en première mi-temps. Le point levé d'Olivier Lima, 26-24. Ils ont 2 points de retard, les Dragons. On se dit que 2 points, c'est pas beaucoup, sauf que nouvelle faute. Là, ici, Rangi Chase profite de cette hésitation entre 2 joueurs des Dragons, Escarré et Duport. Voilà un essai qui fait mal parce que, regardez, ils ont repris la main dans cette partie, les joueurs des Red Devils de Salford. Réaction, encore une fois, cette fois-ci sur un coup de pied. C'est Oldfield, transformation de l'essai face au poteau de Duro. 32-32. 32-32, on se dit qu'après tout, à 10 minutes de la fin, les Dragons n'ont qu'à marquer pour assurer la victoire. Et c'est peut-être ce qui va se passer ici, avec Tonga qui libère ce ballon pour Escarré. Escarré pour Whitehead qui marque. Bingo, les Dragons reprennent la main dans ce match. Ils la prennent d'ailleurs pour la première fois de la partie, Louis, avec la transformation à suivre. Effectivement, c'est ici sur cette belle action avec l'ailier en surnombre. Et là, c'est le départ d'Anderson. 36-32, Louis. 36-32. Essai d'Anderson après une 40-20 trouvée par Duro. Sur sortie de mêlée, dans le côté fermé, fin de passe. Rangi Chase est battu. Essai marqué. Transformation à suivre. Et là, c'est important, Louis et Eric, parce que cette transformation ne va pas passer. Elle n'était pas difficile. Il avait tout passé d'ici là. Scott Duro, 40-32. C'est donc le score de ce match à quelques minutes de la fin. Louis, à 40-32, sincèrement, on se dit que c'est gagné pour les Dragons. Oui, je crois qu'il y avait dans la tête du public, comme de tous les observateurs, on a pensé que les Dragons avaient enfin fait basculer le match. Ça n'a pas été le cas, puisque on va, je pense, revoir maintenant le pourquoi du comment de ce retour. Oui, ça fait mal. Ça fait mal. Oui, mais parce que. Oui, ça fait mal. À 7 minutes de la fin, regardez, exactement. À 7 minutes de la fin. 5 minutes de la fin, Patterson, une fois de plus, qui va tout seul battre 2 défenseurs. Eric, c'est cruel. Oui, et puis il y a quand même le défenseur catalan, il doit pas le laisser prendre à cet intervalle. À 7 minutes de la fin, là, il faut... Et ça, c'est l'action qui fait basculer le match. 40-38, les Dragons avaient donc 2 petits points d'avance. Un coup de pied tout bête, Morgan Escarré qui relance et l'arbitre qui va siffler une pénalité. Regardez, Escarré qui repart. Escarré qui estime qu'il n'est pas vraiment tenu. L'arbitre lui a demandé de jouer en tenue, il ne l'a pas fait. Pénalité. Monsieur Bentham est implacable. Il va donc donner la possibilité à l'équipe
de Salford de terminer à 40 partout. 40 partout, ça sera le score final de ce match. Inattendu comme finale. Vous avez vu le coup de poing rageur là aussi de Willy Tonga. Faute de Morgan Escarré dans un match, Louis, qui aurait pu se terminer avec une victoire des Dragons catalans. Et en plus, Louis, on y reviendra, il n'y a pas que le point perdu dans ce match qui va faire souffrir ces Dragons catalans. Ils étaient au micro, écoutez d'Adel Felous, les réactions sont forcément amères. On fait bien de revenir à 40, 32, 10 minutes à la fin là. On est dans une position de gagner ce match. Et encore, on fait de fautes, on fait de pénalité. Et encore, pour moi, c'est un point perdu aujourd'hui. On savait très bien que si on ne jouait pas comme le week-end dernier, ben, ça allait être dur. On allait courir après la gagne. Et voilà, il a fallu une ou deux fautes de trop et pour avoir l'égalité. Ouais. C'est difficile à avaler un peu. On a fait plutôt. Il y a eu de très très bonnes choses et de très très mauvaises choses. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à rectifier tout ça. Il y a eu de petites erreurs bêtes qu'on doit vite gommer pour pouvoir aller à Hull et faire quelque chose de bien. Mener 22-0 et d'être en position de gagner le match à la fin, ça veut dire qu'il y a beaucoup de qualité dans cette équipe. Après, je ne pense pas qu'on pourra atteindre nos objectifs si on concède 40 points à domicile ou 40 points tout court. Ouais, et on comprend évidemment la position de l'entraîneur Laurent Fressinous, mais on se faisait la remarque, et d'ailleurs vous la faisiez in petto là, les garçons, c'est finalement Salford ne méritait pas de perdre, non, au fond, après la partie qu'ils ont livrée, et les Dragons ont été trop inconstants pour mériter de gagner. Oui, les Dragons ont eu cette capacité à un moment donné de revenir avec 20 points encaissés en 20 minutes. Ça, c'est une force morale. Mais je pense qu'ils n'avaient pas encore les ressources suffisantes pour définitivement faire basculer le match. Donc, comme on l'a dit hier, Rodolphe, je crois que cette égalité reflète bien finalement ce match. Bon, tout le monde est content. C'est un peu comme à l'école des fans, tout le monde a gagné. Enfin, les Dragons ont perdu un point, mais pas que. Les Dragons ont aussi perdu leur meilleur joueur, celui qui avait livré son premier match lors de la dernière journée au stade Gilbert Brutus, Todd Carney, qui souffre sur le côté. Il a mal aux côtes. Et pour cause, regardez ici la Matassi, plaquage du joueur de Salford, plaquage dans le dos qui a soulevé le public de Gilbert Brutus, qui a grogné, grondé contre l'arbitre qui n'a rien sifflé là-dessus, ni pénalité, ni mise sur le rapport. Le problème, c'est que la Matassi est resté sur le terrain, que Todd Carney, lui, est sorti et que Todd Carney est victime d'une fracture des côtes. Todd Carney qui sera donc absent pendant, à minima, 1 mois. C'est le vrai coup dur de cette équipe, sachant que les Dragons vont récupérer Rémi Castille la semaine prochaine. On aurait espéré avoir, Louis, une équipe à plein régime. Ça ne sera pas le cas. Oui, parce que cette équipe va de nouveau connaître les problèmes d'organisation au milieu du terrain. On a vu que Duro était même incertain, Rodolphe, à un moment donné dans ce match pour une blessure au talon. Donc la charnière qui était un des arguments forts des Dragons pour attaquer cette saison se trouve de nouveau par le fait des choses complètement désorganisée. Heureusement, Bosque va revenir, il va bien, nous l'avons vu hier, sa blessure est sur le bon chemin. Donc une équipe qui va de nouveau devoir cravacher dur et se réorganiser par rapport au plan de jeu initial. J'aime bien votre discours policé, Louis, par le fait des choses. C'est pas le fait du hasard s'il s'est cassé une côte. Non, mais ça appartient quand même au jeu. Et là, c'est vrai que le plaqueur a la tête baissée. Peut-il se rendre compte que... Mais ce qu'on reprochera finalement sur cette action, c'est la non-intervention de l'arbitre qui décide tout simplement que c'est le jeu normal et qu'il faut continuer. Eric ? Non, disons que le plaqueur a mis le viseur, il a mis là, et il sait qu'il va être limite. S'il fait la fête de passe, c'est bon, il donne le ballon, et c'est vrai que c'est vrai que ça aurait mérité peut-être que l'arbitre le signale au moins. Oui, c'est surtout qu'il y a blessure derrière. Parce qu'au fond, on a la sensation, Louis, qu'il ne s'est rien passé sur ce coup-là. Le problème de cet accident de jeu, c'est qu'il n'existera pas officiellement puisque le jeu a repris tout à fait normalement. Il n'y a pas eu ni de pénalité, ni de carton jaune, ni de mise sur le rapport. Bon, c'est un incident qui n'existera pas dans les feuilles de match. Oui, bon, il existera en image. Vous l'avez vu dans Rugby Pack. Ça existait, oui, ça existait. Ce n'est pas une simple vue de l'esprit. Ce qui a existé aussi, Louis, c'était l'ouverture de cette 4e journée avec le match entre Hull et Leeds. Hull FC qui recevait les Rhinos de Leeds. Vous le savez, les Rhinos qui sont à plein régime. Ils survolent la compétition, ils sont leaders, mais ils ont quand même trouvé une équipe de Hull FC qui a, comment dirais-je, Louis, su soigner son entrée.
On a parlé dans le match hier des Dragons catalans de cette entame de match des joueurs de Hull FC pour se donner une idée de ce que pourrait être une entrée réussie et ratée pour l'équipe de Leeds. 2 essais, quasiment coup sur coup. C'est Leon Price ici qui se retourne et qui va aplatir l'ancien joueur des Dragons catalans. Kevin Sinfield, lui, a bien compris qu'il va falloir se remonter les manches. C'est ce qui est fait ici, avec d'abord ce très bon démarrage de Singleton, qui va retrouver du soutien à l'intérieur. Bien joué, il a attendu, le tempo était parfait, pour trouver Danny Maguire, qui était là, et que l'on va retrouver d'ailleurs un peu plus tard sur cette action. Ils ont fait leur retard en quelques minutes, les joueurs de Leeds. Mais ce n'est pas fini, car il fallait d'abord remonter, vous allez voir, 12 partout. 4e possession de balle. Et là, ici, regardez, vous allez aimer ça, Eric. Le travail de Callum Watkins. Au revoir, monsieur. On a sorti le Kleenex. On a le nez qui coule. La défense enrhumée pour aller servir Maguire qui va conclure ce beau mouvement. Ça vous a plu? Regardez le travail de Watkins. Ah ouais, le 4 des bords sur l'extérieur. Tac, tac, tac. Après, il redresse sa course. Ah là, il faut les... C'est les pattes lucides. Il recherche le soutien. 2 contre 1. Parfait. Il y avait 2 solutions, une externe, une inter, il a choisi la bonne. L'équipe de Leeds va donc accélérer, c'est le moins qu'on puisse se dire. Parce que là, on est en deuxième mi-temps, vous avez vu le score 37-17. Et là, c'est le tout dernier essai de la partie. Regardez le petit Bureau, 1m67, 1m67 d'intelligence, le grand pont. Et oui, monsieur, le grand pont pour le petit Bureau. The big bridge for the little Bureau. Regardez, tac. C'était le moment du match où Bureau est sorti de sa boîte, il est rentré en toute fin de match. Ce sont les fameux horaires de bureau. Hein, que vous connaissez bien. Et chaque fois qu'il rentre, ça fait mouche, la preuve, puisque Leeds a vaincu Hull FC 43-12. Leeds qui est donc invaincu, 4 matchs, 4 victoires dans cette Super League. Et vous allez remarquer que cette équipe est la seule à avoir réalisé cette performance. Wakefield St. Helens, c'est le match qui va suivre, Louis. Leeds vous a impressionné. 4 victoires, je le disais, en 4 matchs. Leeds au-dessus du lot dans ce début de saison. Oui, parce que Leeds s'est montré capable sur une mi-temps de marquer 40 points. Et ce n'est pas donné à n'importe quelle équipe. Une équipe qui était menée 12-0 à la mi-temps, tout le monde s'interrogeait, sauf qu'on a changé de style de jeu chez Leeds, ce qui prouve qu'ils ont plusieurs possibilités dans leur choix de jeu. Et les Rhinos de Leeds qui seront les prochains adversaires des Dragons catalans le 28 mars prochain au stade de Gilbert Brutus. Wakefield St. Helens, je vous parlais de ce match, Louis, parce que quand on parle de Leeds, il faut évidemment parler de St. Helens, parce que St. Helens et Leeds comptent parmi, bien sûr, les favoris de cette compétition. Eh bien, nous étions, nous, très heureux d'avoir un Français sur la feuille de match, Michael Simon, l'ancien joueur des Dragons, qui joue pour Wakefield. Et ce sont les joueurs de Wakefield, Louis, qui, dans cette première période, vont très bien démarrer et qui vont inscrire ce premier essai. Effectivement, ça a été une rencontre équilibrée. Là, nous voyons Lomax, l'arrière, c'est quand même un des premiers coups durs pour cette équipe de St. Helens. L'équipe de Wakefield avait la rentrée du Français Simon qui redynamise complètement le paquet d'avant. Donc c'est une course-poursuite qui tient toutes ses promesses. Là, les Saints vont encore perdre Percival sur blessure à la jambe. Ouais, St. Helens a perdu et Lomax et Percival dans la même... Dans les 20 premières minutes de la mi-temps. Donc une équipe qui s'est trouvée quand même bien désorganisée. Et il a fallu que la charnière et le paquet d'avant reprennent le match quasiment à son compte, puisqu'ils ne pouvaient plus, à l'exception de Mackinson. Ici, voilà, ça c'est McCarthy Scarborough qui décroche la défense et qui va remettre de nouveau cette équipe dans le match. Oui, au moment où Wakefield venait de marquer avec Line, justement, qu'on vient de voir, la belle course de McCarthy Scarborough, le ballon qui va sortir pour ces Saints de St. Helens, qui vont aller pointer entre les poteaux, et c'est marqué par les Saints, avec Mackinson qui va transformer. Là, Louis, c'est le moment où les joueurs de St. Helens remettent vraiment la main sur ce match. Ils ont repris l'initiative dans la rencontre, sauf qu'ils avaient certainement, étant donné leurs difficultés dans la constitution, ils savaient très bien que, heureusement que Turner, un essai très opportuniste, discutable d'ailleurs. Oui, parce qu'on a réclamé un en avant sur ce coup-là. Mais il est là, Wellens qui fait preuve ici d'une très très grande lucidité pour ne pas concéder un renvoi sous les poteaux dans les dernières minutes du match. Mais encore, on voit que Field toujours combatif, qui réussit à marquer un dernier essai. Donc les Saints repartent satisfaits parce qu'ils ont senti quand même que c'était dur. Mais comme ils le diront, nous sommes venus, nous sommes partis quand même avec les 2 points de la victoire. Et c'était le plus important pour eux, même s'il n'y a pas eu la forme qu'ils auraient aimé donner à ce match. Pragmatique, évidemment, les joueurs des Saints, comme le sont tous ces Anglais dans cette Super League. Voici les résultats de cette 4e journée. Alors Louis, forcément,
On est un peu déçu de ce match nul, 40 partout entre les Catalans et les Red Devils, 40 partout, 1 point pour chaque équipe. Saint-Helens qui est allé gagner à Wakefield, vous l'avez vu. Huddersfield qui a vaincu l'équipe de Widnes, ça c'est important. La victoire peut-être pour Warrington face à Hull KR cet après-midi. Rappelons que dans la prochaine journée, les Dragons catalans vont aller faire un petit tour à Hull. Et d'ailleurs, les 2 prochaines journées, Louis, de championnat seront passées à Hull pour l'équipe des Dragons catalans avant de recevoir l'équipe des Rhinos de Leeds. Le classement, Leeds devant, Saint-Helens deuxième. 3e position pour les Dragons qui, en dépit de ce match nul, ne perdent pas de points au classement. C'est quand même ça l'essentiel, devant les Wolves de Warrington, mais qui vont jouer aujourd'hui, ce qui signifie qu'en cas de victoire, les Wolves passeraient devant l'équipe des Dragons. Derrière, Wakefield, Widnes qui sont toujours aux portes de ce wagon de 4 qualifiés pour la 2e phase dans la meilleure des situations. Et puis derrière, bien sûr, ça va pour Hull KR et pour l'équipe d'Huddersfield. Messieurs, il y a un garçon qui a manqué aux Dragons catalans hier. Il leur a manqué sans doute, Louis, parce que c'est un des capitaines de jeu de cette équipe, mais c'est certainement un des garçons les plus durs au mal, des piliers les plus percutants. C'est Rémi Castille qui se remet d'une fracture à la main. Rémi qui a passé, vous vous en souvenez sans doute, l'année dernière dans la NRL australienne. Florent Dulin et Laurent Bidault étaient à Perpignan cette semaine. Ils ont passé une belle journée avec un garçon qui a touché du doigt le paradis trésiste. Quand j'avais 20 ans, j'étais allé faire le World 7 à Sydney en 2004. Et j'avais dit, je me croirais au paradis. Et je pense que ouais, c'est le mot. Ouais. 10 ans plus tard, en 2014, Rémi Castille est revenu au paradis du rugby à 13. Et pas n'importe où, chez les champions de la NRL, les Sydney Roosters, dirigés par son ancien entraîneur à Perpignan, Trent Robinson. Pour le Français, l'aventure commence contre des Anglais, Wigan le 22 février pour le World Club Challenge, que les Roosters remportent facilement. Castille est encore un peu timide sur la photo et il va devoir patienter pour rejouer. Blessé au mollet à l'entraînement, il tarde à revenir. Le 23 mai, il dispute enfin son premier match de NRL face aux Bulldogs de Canterbury. Pour moi, c'était un soulagement. J'ai été un peu surpris de ma part. J'ai réussi à garder mon calme et ma concentration. Et je n'étais pas surexcité, j'étais vraiment concentré. J'ai dit on fait le job et tout va bien se passer. Et ça s'est bien passé sur ce match. Et ça se passe encore mieux 2 semaines plus tard à Melbourne, quand Rémi Castille devient le premier Français à marquer en NRL. Avec la rage que je me suis levé, avec le poing fermé, tout ça, ça les a encore plus boostés. Et ils sont tous venus et ils étaient vraiment contents pour moi. Le petit Frenchie qui marque son premier essai dans le championnat australien, et ils étaient tous très très contents pour moi. He was tough. He didn't take a backward step ever, and that's what you want from your front rowers. You know, you want them to run hard, and when other big boys are running at me, I need my front rowers to stand up, and that's exactly what he did, and I love playing with Rémi. Castille enchaîne les matchs et les bonnes performances au niveau NRL. Ses plaquages sont propres, ses charges sont tranchantes, comme sur son deuxième essai face à Penrith. J'ai un peu plus d'assurance, physiquement je me sens plus fort sur les jambes, même le haut du corps, je me sens plus fort parce qu'on a beaucoup travaillé là-bas. Dans le groupe des 17, mais jamais titulaire, le Français progresse aux côtés de joueurs qui l'impressionnent, comme Sonny Bill Williams ou Jake Friend. Il découvre aussi le show à l'australienne, les maillots de super-héros et l'atmosphère survoltée des playoffs. Au premier tour, les Roosters, pourtant grands favoris, sont surpris par les Panthers de Penrith. Il y a eu peut-être un tournant du match justement sur un essai que je marque et que ne demande pas la vidéo. C'est un peu le tournant du match et un peu aussi le tournant un peu de notre saison en play-off. On voit que je ne fais pas de double mouvement et donc l'essai est valable et on passe à 18-4. Et derrière ça, on prend 2 pénalités et un essai. Battus et obligés de disputer un match supplémentaire, les Roosters seront éliminés en demi-finale par les Rabbitohs, futurs champions. C'est la fin de l'aventure australienne pour Rémi Castille, qui a choisi de retourner chez les Dragons catalans, qui lui proposent un contrat de 4 ans.
quand je discutais avec le staff des roosters, voilà, ils étaient contents de moi, tout ce que je faisais, c'était vraiment bien. Et ils n'avaient aucun doute sur le fait que normalement je devais rester 2 ans, donc sur l'année d'après ça allait être encore mieux, quoi. Tout le monde là avait beaucoup de respect pour Rémi. Il fait un super bon travail là-bas, mais donc à la fin il revient ici en France, il va jouer pour nous. Je suis content pour ça. I think he got a good deal, like maybe a 10-year deal at Catalans that and he's coaching after that, I think. Oui, il a changé, oui, il a évolué, il est encore mieux que quand il est parti. C'était un leader lorsqu'il est parti, mais je pense que ça l'a rassuré dans son rôle encore plus de leader. Tout ce contexte, dans la meilleure équipe du monde, avec des joueurs de qualité, les blessures, fait qu'il peut revenir au bout d'une seule année de NRL très fier de lui. J'en suis fier pour le mouvement aussi trésiste un peu en France. Je voulais ça aussi. C'était une bonne... Bien sûr, personnellement, c'était un bon truc pour moi, mais aussi de montrer qu'on pouvait, nous, les petits Français, concurrencer les Australiens. D'Australie, Rémi Castille a ramené de beaux souvenirs et un peu de la magie de la NRL. Mais désormais, il y a aussi certaines obligations. Hi, it's Rémi Castille, the Frenchman. You can watch NRL on beIN Sport. On l'a refait. Moins crispé. Oui. En anglais, en français. Laurent Bidault a le chic aussi pour faire des bêtises à nos joueurs, Louis. Mais plaisanterie mise à part, c'est une vraie fierté. Et il a dit pour l'ensemble, Louis, du mouvement rugby à 13 français, d'avoir eu ce garçon qui a joué, vous l'avez vu, 11 matchs dans cette NRL si impitoyable et qui a permis aussi de voir que les garçons pouvaient être, à ce titre-là, compétitifs. Oui, effectivement, c'est quand même une récompense et une reconnaissance du rugby à 13 français en Australie et de sa compétitivité. Eh bien justement, puisqu'on parle d'Australie, il est temps pour nous d'aller faire le tour de la planète, voir ce qui se passe de l'autre côté du monde. La NRL a donc repris dans le pays où les gens vivent la tête en bas. Eric, vous avez vu ça, les gens vivent la tête en bas, c'est dur. C'est compliqué. C'est compliqué pour la vie. Il faut avoir des bonnes chaussures. C'est ça, c'est dur. Mais la NRL a repris avec cette première journée. Et justement, avant de regarder ce qui s'est passé dans la première journée, nous allons voir si les joueurs des Dragons catalans sont de bons pronostiqueurs. Mais si on a demandé à ces joueurs des Dragons qui allait être le vainqueur du championnat, ou tout du moins... qui pensait-il être le favori pour le titre? Ils étaient cette semaine au micro de Laurent Bidault. Écoutez. Les Rabbitohs seront dans les premiers 4 de la saison régulière, mais je pense que les Bulldogs, ils vont avoir un bon pack cette année. Et les deux demi, Reynolds et Hodgkinson, qui jouent dans le State of Origin, je pense qu'ils vont dominer. Alors pour moi, ce sera les Bulldogs. Je pense les Rabbitohs, parce que bon, ils ont pas... Voilà, ils ont à peu près la même équipe que l'année dernière, à part Sam Burgess. Mais après, je les vois vraiment encore solides cette année et vraiment au-dessus. Je crois que le Roosters aussi, Sydney Roosters va être une équipe très bien. Je crois que Mitchell Pearce, à la fin de l'année dernière, est le meilleur joueur de compétition à la fin de l'année. Je crois que s'il joue comme l'année dernière, je crois que le Roosters va être dans le premier 1-2 encore. I like the Broncos. Yeah, I like their outfit for this year. I thought they've recruited well. I think they've bought good experienced players. And if they can gel well, I think they can do really well under Wayne Bennett as well. Moi, je suis tenté de dire, parce que je viens de là-bas, c'est les Roosters. Je pense qu'ils ont quand même, ils ont eu des gros départs, mais ils ont bien recruté. Hey, vous avez vu, c'est assez partagé. Enfin, il y a quand même les clubs de Sydney qui reviennent, Louis, Roosters, Rabbitohs, les Broncos tout de même aussi, oui, on ne les a pas oubliés. On reste tout de même dans des schémas assez classiques pour les favoris pour le titre de la NRL. Et cette séquence que vous avez vue, soyez certains qu'on la rejouera en fin de saison. On verra qui avait raison ou s'ils se sont complètement trompés. La NRL commençait donc ce jeudi avec un match qui opposait au Suncorp Stadium de Brisbane les Broncos, justement, au Rabbitohs. C'était la 300e. 300 matchs pour l'avant. Corey Parker. Félicitations, Corey, le chouchou de ce public des Broncos. Un match qui a commencé par un coup de botte, justement, d'Adam Reynolds, à laquelle, justement, coup de botte, à laquelle a répondu, un coup de botte auquel a répondu cette pénalité inscrite par Corey Parker, le buteur. Après 27 minutes, le premier essai de la saison NRL 2015, c'est un essai de 3/4 centre, Louis, qui a été inscrit après un travail
en solitaire, dirais-je. Travail en solitaire, premier essai, les Rabbitohs qui ont donc trouvé la mesure de ces Broncos avec un autre essai inscrit cette fois-ci par Sutton, le deuxième ligne. L'écart se creuse, Louis, dans cette première mi-temps. Effectivement, bien animé par Isaac Luke derrière le tenu que nous voyons ici avec la balle, avec évidemment l'incontournable Inglis au soutien de toutes les actions de ses coéquipiers. Les Rabbitohs exercent une pression physique et technique en permanence sur cette équipe de Brisbane qui essaie de réagir. Voilà, c'est ici... Une réaction un peu tardive, Louis, parce que Matt Gillett intervient à ce moment-là de la partie pour venir marquer cet essai. Dans un moment où on se dit qu'après tout, les lignes pourraient bouger, sauf que eh bien, les Rabbitohs continuent d'accélérer avec, à la 56e minute, un essai marqué par Luke Keary, après un très bon travail d'Isaac Luke, le talonneur néo-zélandais. Keary, servi idéalement par Inglis, qui a l'œil, bien sûr, qui ne se trompe pas. 2 contre 1, comme à l'école. Oui, ça reste assez classique ce qu'on voit dans le rugby à 13. Regardez, Eric, là aussi, classique dans le rugby à 13 australien. C'est simple, ça paraît tout bête, mais Joel Brady qui marque cet essai en bout de ligne, là aussi, on exploite un surnombre. Si fait que les Rabbitohs de South Sydney signent une belle victoire pour démarrer la saison sur le score de 36 points à 16, plus 20 pour les champions en titre. On ne pouvait pas mieux démarrer. Messieurs, je sais que cette rencontre vous a intéressé au plus haut point, surtout vous, Louis, votre œil de technicien. Oui, vous avez beaucoup travaillé. Il est l'heure de notre rubrique Rayon X. Je me réjouis chaque semaine parce que je ne sais pas exactement ce que vous nous avez préparé. C'est vrai, c'est pas un effet de manche. Je ne sais pas ce que Louis nous prépare semaine après semaine pour ses palettes. Alors Louis, vous avez choisi de nous illustrer un essai de ces Rabbitohs de South Sydney, mais j'ignore lequel. Ah oui, c'est un essai d'Inglis, bien sûr, Rodolphe. D'accord, je vous écoute. Voilà. Alors, c'est le 3e essai de la saison de NRL. Il y en a eu 1465 l'année dernière. Donc, on a décidé de faire voir le 3e parce que c'est Inglis qui l'a marqué. Bon, une situation de relance, 4 tenues qui permettent à cette équipe de remonter le terrain. Donc, on fait basculer le jeu. Voilà, quelque chose de relativement simple avec l'ailier alerté qui remet sur Inglis qui a l'intelligence et la volonté de se retirer du premier temps de jeu pour venir en soutien. Parafait évidemment l'action de ses coéquipiers. Là, nous sommes dans le dernier tenu. Ici, voilà, il reste encore une possibilité pour cette équipe des Rabbitohs. Et là, il faut bien suivre Inglis. On peut penser qu'on va attaquer cette défense derrière le tenu où cette ligne défensive, il y a une grande cassure. Mais Inglis, lui, est là, présent, un surnombre effectif. Mais on décide de jouer l'intérieur. On sait qu'il est là. Donc voilà, ça paraît très très simple, un 2 contre 1 avec remise à l'intérieur, mais surtout le joueur qui a cette capacité à ne pas se laisser attirer sur le premier temps de jeu, mais se mettre en réserve parce qu'il sait que ses coéquipiers vont lui envoyer le ballon. Voilà, je pense que c'est du beau travail collectif parce que la construction de l'essai et la finition montrent que tous ont quand même une cervelle qui marche en permanence et ne se trompe pas dans les choix. Ça sert au rugby, une cervelle. Ah ben, la tête, ça ne sert pas qu'à porter une casquette. C'est primordial même. C'est primordial. Bon, j'espère, Eric, que vous avez bien travaillé parce qu'il a bien bossé. Ouais, non, mais moi, il faudra il a laissé passer pour les drones, alors que ça commence à être interdit. Enfin, moi, j'ai pas eu le droit au drone. Chaque fois, c'est vu de ciel. Ah oui, il va falloir qu'on en discute, Louis. C'est les progrès du 13 australien. C'est le privilège de l'âge. C'est ça, Eric, c'est ça, c'est le privilège de l'âge. Merci, Louis. Avec vous, j'ai une fois de plus tout compris. Et si bien que je pense que même le cheval des Broncos aurait pu marquer cet essai, tellement c'était simple. Oui, en apparence. En apparence, hein, n'est-ce pas? Alors, cette première journée de NRL a vu également le démarrage d'une équipe historique où bat le cœur du rugby à 13 australien, c'est l'équipe des Eels de Parramatta. C'était Parramatta face à Manly. On ne peut pas faire débat plus différent. 2 équipes traditionnellement rivales. Eels de Parramatta face à Manly, avec des Eels qui ont connu un grand boom dans leur effectif avec le départ de Jared Hayne. Vincent Pochelu nous présente cette équipe de Parramatta. Nouvelle formule. Est-ce l'heure du renouveau pour les Eels? Regardez ce sujet. Une star qui part en NFL, un transfuge d'un club rival, un mormon terreur des terrains et une perle fidjienne, voici l'équation que les Eels espèrent gagnante pour cette nouvelle saison.
icône incontestée du club et de la NRL, Jared Hayne a fait une croix sur son juste contrat. Direction le football américain et les 49ers de San Francisco. Adieu le maillot des kangourous et les premiers rôles. L'international australien s'apprête à devenir un joueur parmi les autres. It's been very overwhelming, and for me, when I get over there, I just want to put the head down and ass up, and really dig into that playbook and understand my role for the team. The key will be special teams, either a returner or a gunner, and go from there. And while I'm doing that, I'll be learning the offensive playbook as well. They've touted me as a running back at the moment, but I could end up anywhere. So for me, it's just about going over there, training hard, and waiting for the opportunity to come. Leur plus gros salaire parti, les Anguilles ont pu se renforcer. Anthony Watmoth a rejoint à Parramatta son mentor de Manly, Brad Arthur. Le troisième ligne qui a les Sea Eagles dans la peau retrouve son ancienne équipe pour son premier match sous ses nouvelles couleurs. I've tried to think of it as any other game. It's a big game, but I've played a lot of big games before, so I've been pretty lucky that I know what to expect. I know that my good mates are going to be coming for me. And I'll probably get a bit of joy out of going at them too. It's going to be good. A couple of new additions, but I think Chucky's the biggest name to come into the team. He's added so much with his experience and his character as well. He's a huge character amongst the boys, and I was very unfortunate I couldn't play with him. And we had to spend a lot of time in the representative arena together, and definitely enjoyed his company. Will Elder-Opoate lui aussi a porté les couleurs de Manly avant de quitter le rugby pendant 2 ans pour partir en mission pour les Mormons. Revenu en NRL l'année dernière, celui qu'on surnomme Ollie Elder hérite cette saison du numéro 1 et du poste d'arrière de Jared Hayne. Enfin, qui de mieux que son dauphin pour remplacer le meilleur marqueur d'essais de la saison passée? Semi Radradra, 22 ans, 19 essais en 2014, soit un de moins que son coéquipier Jared Hayne. La star fidjienne a tout pour devenir le nouveau visage de Parramatta et permettre enfin aux Hills de renouer avec le haut du classement. Et oui, vous avez vu dans le sujet de Vincent Pochulu qu'il y a des arrivées, il y a des départs, et que même s'il y a un départ considérable dans l'équipe, Louis, avec Jared Hayne, on a réussi à compenser avec des arrivées de joueurs prestigieux, mais aussi des garçons confirmés dans cette équipe. Vous allez voir que le premier ballon de Watmo a été plutôt costaud sur cette première défense de son territoire, de son nouveau territoire à Parramatta, parce qu'il prend un genou dans le coffre. Résultat, il a quitté ses partenaires pendant quelques minutes. Mais Parramatta, c'est une formidable machine offensive avec ce garçon. Oui, The Hayne Plane est parti voler ailleurs, mais il reste toujours à Parramatta, Simi Radradra, et les grands clubs fabriquent toujours autant de vedettes. Nous sommes en première mi-temps, le score est plutôt serré, et là, on va débloquer le compteur avec le doublé du Fidjien Simi Radradra. C'est un géant, il va vite, il est tout jeune, il est puissant et surtout, il a la capacité à finir ses actions. Mais quand on a un ouvreur comme Corey Norman qui sait exploiter là aussi un surnombre sur l'extérieur, Eric, vous avez vu, on n'a pas tergiversé, crac, la passe laser tout de suite. Au cordeau, passe à hauteur au cordeau, sauté, parfait. 42-12, c'est une victoire là aussi qui a marqué les esprits, celle des Hills de Parramatta face aux Sea Eagles. Regardez les résultats avec une première surprise, celle venue des Tigers qui sont allés s'imposer, ces Tigers, sur les Titans à la dernière seconde face à la Gold Coast. Newcastle qui a battu les New Zealand Warriors. La victoire de Penrith, ça c'était ce matin face à Canterbury. Bon départ des joueurs de Penrith. La victoire donc des Roosters à l'extérieur face aux Cowboys. C'était un match où les coéquipiers de Thurston sont passés à côté, on peut dire ça. Et la victoire des Raiders de Canberra face à l'équipe des Sharks de Cronulla. Ce lundi, match très attendu entre St. George et Illawarra et l'équipe du Storm de Melbourne. Nous avons terminé avec notre page rugby à 13 dans cette émission. Juste après la pub, on va parler de rugby.